Nous poursuivons avec nos tests du produit ChatGPT. Dans cette vidéo, nous allons demander à ChatGPT de nous développer ce jeu, le Sokoban. Cela marque la fin de la série de jeux vidéo. Dans les vidéos futures, nous allons certainement tester d'autres aspects de ChatGPT. On se prend juste après le générique. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libam Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si cette thématique vous intéresse, prière de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Bon, avant de commencer, comme à l'accoutumée, je vais vous présenter les différents éléments que j'ai générés pour le jeu vidéo et que l'on va utiliser en fait. Ces éléments, je les ai générés en utilisant Midjourney. Ça, c'est la boîte qui sera déplacée par le héros. Et là, c'est la texture du sol. Ici, c'est le héros en question. Et au final, on a la texture des murs, les espaces qui ne seront pas franchissables en fait. Donc, vous ayant présenté ça, on va aller simplement dans ChatGPT. Et sans toutefois préciser un contexte, question d'aller assez vite, je vais demander à ChatGPT de développer le Sokoban en utilisant du HTML, du CSS et du JavaScript. La logique étant écrite, je vais simplement copier le code. Voilà le HTML. Je vais coller ici. Le CSS. Et le JavaScript. Ok, là on a tout cela. Maintenant, RenderBot, on va voir à quoi ça ressemble. Simplement ouvrir le fichier index. Ok, donc voici notre espace de jeu. Probablement les espaces de stockage, je ne sais pas trop. Si on entre dans le code, vous voyez comment ça a été designé. Donc il a utilisé une matrice. W représente le mur. P représente le joueur, B représente la boîte et T représente l'objectif, les endroits où on va stocker les boîtes en fait. Donc c'est ça l'espace de jeu. Ok, on va demander à ChatGPT d'implémenter les logiques de mouvement et de collision. Ok, bon le code a été généré. Vous voyez les différentes indications que ChatGPT nous ajoute. Ce sont des indications assez importantes parce que ça nous guide un peu pour mieux comprendre ce qui a été généré. Donc il est important de lire ça. Bon, vu que je comprends plus ou moins ce qui a été généré, donc je ne vais pas m'attarder à lire cela, question de ne pas perdre beaucoup de temps et ne pas faire une vidéo trop longue. Donc là, on va simplement copier ça. Niveau. Ok. Maintenant, RenderBot. Ok, jusqu'en bas. Ok, donc là, on peut tester pour voir à quoi ça ressemble. Là, development.
Ok. En plus haut, j'avais demandé d'implémenter simplement. Ok. Ok, je vais demander d'implémenter la logique de mouvement pour les boîtes. Ok, le code a été généré. Voilà, on va modifier simplement la fonction can move to et handle movement. Donc là, on va simplement copier ça. On va voir. Ok. Ok, ça semble fonctionner correctement. Ok, donc là maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? On va réorganiser l'espace de jeu parce que c'est un peu touffu, c'est mal organisé. Et pour cela, je vais simplement modifier le code. Je ne vais pas demander à ChatGPT de le faire pour moi parce que c'est quelque chose que je pourrais faire moi-même. Ok, là j'ai réorganisé mon espace de jeu. C'est mieux organisé maintenant. Vous ne me direz pas le contraire. Ok, donc maintenant ce que l'on peut faire, vu que tout est organisé, c'est que l'on va implémenter la logique de la victoire. Donc lorsque on va checker si tous les espaces, comment dire, de stockage sont remplis, alors là on a gagné. Donc à ce moment-là, on va afficher peut-être une pop-up. Donc je vais demander à ChatGPT d'implémenter cela. Donc le code a été généré. On va essayer de regarder ça. On a une nouvelle méthode, check victory. C'est la méthode qui est censée vérifier si l'on a gagné ou pas. La fonction, je vous l'ai dit. Ok, voilà. On a modifié le handle movement, la logique. Ok. Handle movement, cette fonction. Ok, donc là on fait ceci. D'accord. Je crois qu'on est correct dans la modification. On va simplement tester pour voir si ça fonctionne comme prévu. On espère bien. Ok, ok. Bon là ça ne fonctionne pas correctement. On va essayer de regarder ce qui ne va pas. Ok, donc là, notre logique de victoire fonctionne correctement. Maintenant, on va essayer de styler notre espace de jeu. Toute la logique nécessaire à implémenter. C'est vrai qu'on peut faire des améliorations, mais on va garder ça comme c'est tel que c'est en fait. Et on va simplement modifier les styles, quoi.
Ok. On va essayer d'augmenter la taille des différents blocs. Ok. Donc maintenant, on va essayer de centrer l'espace de jeu. Ok, une fois notre truc centré, on va essayer de modifier l'espace de jeu à la place bon, le background d'abord. On va changer le background de l'espace de jeu qui va représenter le sol. Je vais demander à ChatGPT de remplacer les différents éléments par des images. Donc, ok, on a le code là. On va simplement copier ça. Tile, wall, box. Action player. Ok, c'est bien ça. On va modifier ça. Et pour les différentes images, on va passer le chemin. Ok, c'est mieux. Maintenant, le background, on va changer ça. Le game boat, c'est ça. Background. Je pense que c'est ça. Ah non, ça s'appelle ground. Pour représenter le sol. Ok. Là, vous voyez que c'est assez beau. C'est assez beau. Donc, on va essayer de changer la couleur de ce truc, des targets. On va mettre ça peut-être en jaune. Ok, là c'est plutôt beau. On va juste changer la dernière position du box. On a notre jeu final. Donc avec cette base-ci, on pourra réorganiser ça comme on veut, pouvoir faire quelque chose de vraiment consistant, créer peut-être des étapes et tout, changer les obstacles, augmenter le niveau de difficulté. Sinon, la base, le cœur du jeu est déjà correct. Donc on va encore jouer une dernière fois, juste pour le fun. Et oh, on a gagné. Donc c'est ça en fait. Je crois qu'on va s'arrêter à ce niveau. On pourra faire davantage mieux, mais on va se limiter à ceci. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça c'est c'est la dernière vidéo qui regarde les jeux vidéo. On pourra y revenir plus tard, mais pour le moment on va s'arrêter comme ça. Et dans les vidéos futures de tests de ChatGPT, on va tester différents aspects, peut-être concevoir des sites web, des formulaires, des trucs un peu plus fun. Donc ça suffit pour la série concernant les jeux vidéo. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez bien aimé. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo autour de vous.
On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.